Franchement, mes chers collègues, comment ne pas ressentir et comment pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Écologie, mépriser à ce point la colère grandissante qui se cristallise dans notre pays contre la hausse du carburant. Vous accentuez l'injustice fiscale et pour faire passer la pilule, vous nous racontez que ceux qui trinquent doivent s'y résoudre sans brocher au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Mes chers collègues, mais quelle arnaque, mais quelle arnaque! Je suis élue d'un territoire de grande banlieue. Je connais bien la dépendance quotidienne à la voiture pour aller travailler, pour emmener les jeunes au lycée, remplir son frigo, les subventions au gasoil et au diesel, l'étalement urbain, l'éloignement des services publics, nous les avons subis. La souffrance de transports en commun défaillants et chers, la galère des bouchons aux heures de pointe ou les maladies chroniques ne sont pas nos choix, mais le résultat de votre modèle de développement. Car pendant que vous faites les poches de ceux qui redoutent la fin du monde, mais aussi la fin du mois, où est votre politique écologique? Après l'écart Macron, vous annoncez des retards pour le supermétro en Île-de-France. Vous autorisez le GCO, qui est une autoroute privée dans le Grand Est. Et vous signez pour un forage de pétrole au large de la Guyane. Vous épargnez le kérosène de taxes au nom de la sacro-sainte compétitivité. Pendant que ceux qui ne peuvent pas aller travailler sans voiture, pendant que ceux-là seront rançonnés à la pompe, les croisières et les jets privés poursuivront leur promenade sans entrave. Et Total, premier pollueur, pourra continuer tranquillement de déverser ses dividendes, de distribuer ses dividendes. La rénovation thermique, on attendra. L'aide à l'agriculture bio, on attendra. Eh bien oui, mes chers collègues, l'écologie a vraiment bon dos, surtout quand on sait qu'à peine 19% de cet impôt indirect financera la transition énergétique. Alors combien de temps encore allez-vous vous moquer du monde? À quand la justice fiscale et l'investissement sérieux dans la transition énergétique, indispensable si l'on croit... Voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. D'une ville populaire où l'on sait ce que travailler veut dire, je suis même convaincu que vous y conservez des attaches qui vous permettent de vous tenir informés sans filtre de ce que les Français ressentent. Au Havre, il doit même y avoir des gens qui roulent au diesel, peut-être même certains qui vont travailler avec des voitures diesel. Nous aurions d'ailleurs aimé vous entendre, Monsieur le Premier ministre, condamner les propos imbéciles de votre porte-parole du gouvernement. Même François Bayrou a dit que ces propos lui avaient inspiré de la honte. Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, que vous preniez la mesure de ce qui se passe, que vous fassiez face aux réalités. Et épargnez-nous le discours d'une trajectoire de la taxation carbone décidée il y a 10 ans. Arrêtez de soutenir que vous menez une politique incitative en faveur des automobilistes. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir accès aux transports en commun. Tout le monde n'a pas la possibilité de se payer une voiture électrique. La vérité, c'est qu'en surtaxant les carburants, vous faites marcher la pompe à fric. Dans cette affaire, l'État prélève 10 fois plus que ce qu'il ne reverse. Nous avons entendu le président de la République annoncer ce matin qu'il voulait bouger un peu. Et je vous le dis, Monsieur le Premier ministre, l'heure n'est plus aux gesticulations ou à l'invention de je ne sais quelle usine à gaz. La seule mesure compréhensible et efficace pour nos concitoyens, c'est de baisser les taxes. Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, supprimer les augmentations massives de taxes que vous avez décidées sur l'essence et sur le gasoil? Voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Je voudrais vous parler, parce que liberté, égalité, on ne peut pas parler, Monsieur le Président. Monsieur le Président, non, je ne veux pas serrer la main, Monsieur le Président, parce que je suis en colère. Non mais attendez, je vais vous dire un truc, soit vous êtes correct, soit vous n'êtes pas correct. Je suis correct, bon, mais alors... moi j'en ai marre, parce qu'on souffre. Moi je suis grand-mère.
arrière-grand-mère. Dites-moi. On n'arrive plus à nourrir, on peut même plus gâter nos petits-enfants. Nous, je retravaille, j'ai 65 ans, mon mari 70, on travaille en restauration. Pour payer des impôts pendant 1 an, là, je paye des impôts parce que j'ai travaillé trop. On n'arrive même plus à vivre. On ne peut plus gâter nos enfants, nos petits-enfants, on peut plus aller à la vacances. Vous trouvez normal qu'on travaille toujours les plus riches. Non mais Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour nous? Alors là, si vous m'écoutez 2 secondes. Eh bien, j'aimerais bien qu'un jour je vous vois à l'Élysée et que je puisse vous expliquer la situation. On vit avec même pas 1000 euros. Vous dites 1200, nous enlève pas la CSG. C'est pas vrai, j'ai 880 euros et on me l'enlève. Mon mari a 1150. À nous deux, on a à peu près 2000. On nous retire. On nous baisse encore tout. Et on vient de nous mettre à peine 2 euros sur notre complémentaire. Mais qui vous a baissé ça? Mais c'est vous, le peuple, c'est vous qui gérez la politique. Monsieur, c'est vous qui gérez le pays. Pourquoi toujours aux plus riches? Pourquoi pas aux foyers modestes? Attendez. On était heureux en France. On devient malheureux, Monsieur le Président. On devient malheureux. Est-ce que vous voulez m'écouter? Oui, j'ai envie de vous écouter, mais... Là, pourquoi on a fait ça sur la CSG? Pourquoi on l'a fait? Mais C'est l'engagement que j'avais pris en campagne. D'accord, mais pour les gens qui ont de l'argent, pas pour les En petits campagne, salaires. vous avez dit je ne toucherai pas aux retraités. C'est vos paroles, je ne toucherai pas aux Je ne touche retraités. pas à l'âge de la retraite, madame. Mais non, aux retraités, au salaire des retraités. Votre engagement, c'était pas de nous faire des nouvelles taxes tous les jours, monsieur Macron. Mais c'est pas ce que je fais, monsieur. Mais si, c'est ce que vous faites. pas dans la démagogie. Non. Vous parlez de l'environnement pour la hausse du carburant, c'est faux, vous vous cachez derrière ça. Le marché de l'électrique n'est même pas au point. Une voiture électrique, ça coûte 30 000 euros. Comment on fait pour acheter une voiture électrique? Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce Le qu'on bonus. fait? Vous pouvez. Non mais, soit vous êtes là, simplement pour faire le show. Non, on n'est pas là pour le show. Je détache travail, j'ai 2 heures de pause, vous inquiétez pas. Donc si vous êtes là pour que je réponde à vos questions, vous me laissez répondre. Parce que vous parlez toujours avec des chiffres, Mais je parle pas des chiffres, c'est termes vous qui parlez. Non, mais des C'est vous termes qui parlez, vous dites politiques. 30 000 euros la voiture électrique. La prime à la conversion que le gouvernement il a mis en place. Il y a 250 000 Français qui l'ont déjà pris. Et vous pouvez acheter de la voiture d'occasion et du diesel et de l'essence. Me dites pas de mais bêtises. comment voulez-vous qu'on Mais vous voulez qu'on achète? l'achète Madame, elle pourquoi nous parle de la voiture Mais si électrique. on a- mais- Voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Et quant aux remarques sur son costume, La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera mort, toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.